Que Mahomet, que le prophète Mohammed est l'auteur du Coran. L'interrogation même sur l'auteur du Coran n'est pas une question, je crois, pertinente. Parce que c'est une question comment on appelle ça, c'est une question qui passe sous silence l'histoire du texte et s'interroge sur son origine, c'est-à-dire son origine humaine ou pas humaine, ou bien humaine ou divine ou sacrée, alors qu'on a une seule possibilité, c'est de voir ce texte comme un texte qui fait partie de l'histoire. Et historiquement, il est là, il est perçu comme texte divin. Alors quels sont les arguments de son caractère sacré? Il y en a beaucoup, bien entendu. Le Coran est considéré comme le miracle par excellence du prophète Mohammed. Si on se pose cette question parce que, comme une question, je veux dire, capricieuse, je crois qu'on ne peut pas dire que une seule personne est l'auteur d'un texte d'une importance aussi capitale dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ce texte dépasse de loin le simple fait d'imaginer que le prophète Mohammed était là en train de compiler des textes par-ci et par-là pour que tout ça aboutisse enfin au phénomène coranique. Je pense que le processus de la transmission du Coran, qui implique, je veux dire, sa transmission par le prophète Mohammed, je pense que c'est un processus progressif. D'ailleurs, c'est pas mon idée personnelle, l'histoire le dit. Après, quels sont les paramètres qui sont intervenus dans ce processus? On peut non seulement imaginer, mais observer plusieurs paramètres, bien entendu. Il y a des copistes, il y a les tout premiers témoins. Il y a l'interprétation, il y a des passages passages coraniques qui interprètent des passages coraniques. Alors, si on veut reconstituer ce processus-là de production du Coran, on peut tenir compte de plusieurs aspects, mais on ne peut pas, à mon avis, spéculer sur l'auteur. Ce n'est pas une question historique.